à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi dans une première balade dans le Maine pour vous conter les informations de ces 2 dernières semaines. On a enfin la date du prochain roman de King en France. Notez bien dans vos agendas, L'Outsider, la traduction de The Outsider, sortira le 30 janvier 2019 aux éditions Albert Michel. L'Outsider, c'est un roman à mi-chemin entre policier et horreur, et l'histoire, en gros, c'est celle d'un coach de baseball d'une ville qui est très populaire et qui a une réputation irréprochable, dont tout laisse à croire qu'il est le tueur d'un enfant de 11 ans, puisqu'on a même retrouvé son ADN sur le lieu du crime. Sauf qu'il a un alibi en béton, une vidéo le montre dans une autre ville au moment du meurtre. Une course contre la montre façon énigme kingienne qui devrait faire dans les 600 pages environ, en tout cas c'était le cas pour la version américaine. Et en parlant de ce que King écrit, j'ai relevé un fait plutôt amusant. Comme vous le savez, il est plutôt bavard sur Twitter, et il y a quelques jours, il a demandé dans un tweet que les auteurs arrêtent d'utiliser le mot amazing, qui en français signifie incroyable. Sauf que, à peine 2 jours plus tard, il écrit un tweet, et quel mot il utilise? Amazing. Il a alors appelé sa communauté à le troller pour le punir, sauf que même sur Twitter, King a des fans inoffensifs, puisque les réponses étaient à base de, je cite, « Après toutes les grandes histoires que vous nous avez données, je pense que les fidèles lecteurs parmi nous vous pardonneront une petite erreur. Et pour citer un autre exemple, tout le monde fait des erreurs, mon pote, la plupart du temps vous êtes incroyable. » Je vous donne rendez-vous sur stephenkingfrance.fr pour une sélection des meilleurs tweets. Côté adaptation de King, on a appris que l'acteur de 12 ans, Jacob Tremblay, qu'on a déjà pu apercevoir dans le film Room il y a 2 ans, rejoignait le casting de l'adaptation de Dr. Sleep, prévue pour janvier 2020, et réalisée par Mike Flanagan. Le doute plane encore sur le rôle que Jacob jouera, mais ça devrait être important puisqu'il a signé un contrat à $100 000. Sans transition, Mr. Mercedes, la série adaptée du roman du même nom, va avoir droit à une saison 3, alors que la saison 1 n'a toujours pas de diffuseur en France. La grande question, c'est de savoir ce qu'ils vont adapter maintenant, puisque rappelez-vous, la trilogie Mr. Mercedes, c'est d'abord Mr. Mercedes, ensuite le tome 2 Carnet Noir, et après le dernier tome Fin de Ronde. La série, la première saison adapte Mr. Mercedes, ils ont mis de côté le 2e tome Carnet Noir, et pour la 2e saison, ils ont directement adapté Fin de Ronde. Du coup, est-ce que pour la saison 3, ils vont essayer d'adapter Carnet Noir avec une chronologie un peu chelou, ou est-ce qu'ils vont inventer une nouvelle histoire? Ça, seul l'avenir nous le dira. On a appris que Maximum Overdrive, le seul film que King ait réalisé, va sortir en Blu-ray le 8 janvier 2019, en France, chez ESC Distribution, avec une liste très impressionnante de bonus. Pour la liste complète, rendez-vous sur le site, mais au programme, pas mal d'interviews exclusives, dont une de King pendant le tournage. Et toujours dans les Blu-ray, mais aux États-Unis cette fois, The Mangler, l'adaptation de la nouvelle La Presseuse qu'on a pu lire dans le recueil Danse macabre, va avoir droit à un Blu-ray dans une version non censurée chez Scream Factory et en 4K. Malheureusement, Scream Factory ne fait pas d'envoi en France, donc espérons qu'un diffuseur français reprendra les droits de ce Blu-ray qui est quand même pas mal intéressant. On devrait bientôt avoir aussi un nouveau Blu-ray de Cimetière, puisque la réalisatrice de l'adaptation de 1989, Marie Lambert, a déclaré sur son compte Twitter qu'elle travaillait actuellement avec la Paramount sur une version restaurée. Et enfin, c'est pas tout à fait une adaptation, mais la première image du court-métrage Georgie a été dévoilée. Georgie, c'est un séquel, donc une suite non officielle à ça, puisque le postulat de départ du film est de dire que Georgie a survécu à l'attaque de Gripsou, il vit toujours à Derry, il est hanté par ses démons, visiblement il est pas très en point, puisque comme on a pu voir dans le premier trailer, il lui manque quand même un bras. D'ailleurs, Georgie adulte est interprété par Tony Dakota, le même qui avait joué Georgie dans le téléfilm de 1990. Toutes les images sont à retrouver sur le site. Je vous le disais en début de podcast, King est très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et il y a peu de temps, entre 2 tweets anti-Trump, il a encensé la série Casa de Papel, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est disponible sur Netflix, et il a aussi recommandé plusieurs films d'horreur, à savoir Cam, qui est disponible sur Netflix et qui raconte l'histoire d'une camgirl qui se fait voler son identité, mais aussi un film de zombies français, La nuit a dévoré le monde, sorti en mars dernier. Du côté de nos amis auditeurs, le dernier épisode du Roi Stephen est sorti, et pour ce 7e numéro, on vous parle de Cimetière, publié en 1983. Le livre, mais aussi les adaptations, dont le projet de film qui sortira en 2019, avec en invité spécial, Victoire du podcast Adapte-moi si tu peux. À noter aussi un épisode spécial adaptation de Stephen King,
de 80s le podcast, qui parle donc de toutes les adaptations cinéma de King dans les années 80. En vrac, dans le reste de l'actualité, on a appris le décès de William Goldman, le scénariste de l'adaptation de Misery, qui est sorti en 1991, qui est réalisé par Rob Reiner et avec pour actrice principale Kathy Bates, qui avait d'ailleurs remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Dans un autre registre, on a repéré une collection exceptionnelle de 600 livres de Stephen King qui est à vendre aux États-Unis pour $1 million. Évidemment, le vendeur a souhaité rester anonyme. On a également repéré des nouvelles figurines, et pour une fois, c'est pas des figurines de Gripsou. La société Awesome Toy a fait de superbes figurines, des jumelles du Shining de Kubrick en vinyle souple. Et tant qu'on est dans l'art, je vous invite à aller voir le travail de Daniel Turès, qui fait de très belles reproductions en affiches de personnages de King. Enfin, pour terminer cette partie vrac, est-ce que vous avez déjà pensé à vos cadeaux de Noël? Que diriez-vous de faire découvrir Stephen King à vos proches? Je vous ai préparé sur le site un petit guide pour vous aider à choisir quel livre de King lire en premier, en fonction des goûts et de la personnalité du lecteur ou de la lectrice. Comme ça, vous êtes sûr d'offrir un King qui plaira à la personne. C'est tout pour l'actualité de King. À dans 2 semaines pour le prochain numéro. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. N'hésitez pas à venir me faire vos retours sur Twitter ou sur Facebook. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette première gazette pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Merci à vous, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.